Il y a une décennie, lorsque personne ne savait rien sur l'islam, les musulmans disaient au monde entier que Mohammed était le plus grand homme de tous les temps. Nous disions au monde que Mohammed a eu des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Comment les musulmans ont-ils répondu? Mais nous avons continué. Nous avons montré que les sources les plus fiables de l'islam affirment unanimement que Mohammed avait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Nous avons montré que les musulmans qui affirmaient que Aïcha était plus âgée mentaient. Même les érudits musulmans ont dû dire aux musulmans d'arrêter de mentir là-dessus. We don't lie for the sake of our religion. Astaghfirullah. We have the truth. We're not going to cover up the truth if people find it embarrassing. This is the reality. Deal with it. Après des années que nous leur balançons leurs propres sources à la figure, les musulmans l'ont enfin admis. Well, okay. So Aisha was 9 years old when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam climbed on top of her. So what? At least she had reached puberty. Donc maintenant, nous exposons ce mensonge de deux façons. Premièrement, nous avons montré par les hadiths que Aïcha n'avait pas atteint la puberté. Deuxièmement, nous avons montré que le Coran lui-même autorise les hommes à avoir des rapports sexuels et à divorcer des filles, avant même qu'elles n'aient atteint l'âge de la puberté. Comment les musulmans répondent-ils lorsque nous leur montrons que le Coran permet aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec des fillettes prépubères? Who don't have a menstrual cycle, it means women who have some medical problem, not girls who haven't reached puberty. Donc, nous allons dans les plus grands exégèses et le contexte historique de la sourate 65, verset 4. Et nous leur montrons, indiscutablement, que cela se réfère aux fillettes prépubères. Et on arrive maintenant à la dernière réponse en date des musulmans. Les musulmans admettent maintenant que la sourate 65 verset 4 du Coran autorise effectivement les hommes à épouser et de divorcer avec des fillettes prépubères. Mais où est-il dit que l'homme a des rapports sexuels avec les fillettes prépubères? Peut-être que l'homme a épousé la femme avant qu'elle n'ait atteint la puberté, mais ensuite l'homme a attendu jusqu'à ce que la fillette atteigne la puberté avant qu'il ne couche avec elle. Et oui, c'est leur nouvelle réponse. Je suis musulman, je regarde tes vidéos depuis maintenant un certain temps, et tu as démontré avec succès que le mariage avec une fillette prépubère sont autorisés. Tu n'as pas démontré que le rapport sexuel avec une fillette prépubère est permis. Sourate At-Talaq, chapitre 65, verset 4, ne parle pas de sexe, ça parle de divorce. J'en suis encore à trouver le passage dans le Coran ou la Sunna qui m'autorise à pénétrer une fillette de 5 ans. Montre-le maintenant. Ou dans le Coran ou la Sunna, les rapports sexuels avec des fillettes prépubères est permis. Je ne vois seulement que le divorce et le mariage qui sont autorisés. Ou ai-je besoin d'un microscope pour trouver le passage, monsieur David? C'est Docteur David, DFP pour toi. DFP signifie destructeur de faux prophètes. Mais c'est une question raisonnable. Nous savons que le Coran autorise le mariage avec des fillettes prépubères et le divorce des fillettes prépubères. Mais comment sait-on qu'il autorise les rapports sexuels avec des fillettes prépubères? Hormis le fait que Mohammed, qui lui-même a eu des rapports sexuels avec une fillette prépubère, tout le monde vient voir l'homme qui a les réponses. Passons en revue la sourate 65, verset 4, qui établit des règles sur le divorce. Si un homme veut divorcer de son épouse, il doit attendre un certain temps. La période d'attente est appelée Idda. Le verset dit: si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, c'est-à-dire le Idda de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai, le Idda, est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles.
Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente, le idda, se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Dans une vidéo précédente, le lien est dans la description, nous avons regardé diverses exégèses islamiques. Et elles sont toutes d'accord que cette partie, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire qui sont toujours immatures, leur idda est de 3 mois aussi, se réfère aux fillettes, qui n'ont pas encore atteint la puberté. Elles sont trop jeunes pour avoir un cycle menstruel. Donc, les hommes musulmans ont le droit de divorcer des fillettes qui sont trop jeunes pour avoir un cycle menstruel. À l'évidence, s'il est permis aux hommes musulmans de divorcer des fillettes prépubères, il leur est permis d'épouser les fillettes prépubères. En règle générale, tu ne peux pas divorcer d'elles, à moins de les avoir épousées. Mais comment sait-on si l'homme a eu des rapports sexuels avec la fillette prépubère? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers le chapitre le plus dégoûtant du Coran, la sourate 33. La sourate 33 est le chapitre où Allah ordonne à Mohammed d'épouser la femme de son propre fils adoptif. C'est le chapitre où Allah abolit l'adoption, l'une des coutumes la plus humaine dans l'histoire de l'humanité, afin de justifier le mariage de Mohammed avec la femme de son propre fils adoptif. C'est le chapitre où Allah dit à Mohammed que lui et lui seul a le droit de briser la limite des 4 épouses. C'est le chapitre qui, à l'origine, contenait l'ordre donné aux femmes musulmanes de donner le sein aux hommes adultes. Dans le cas où vous ne savez pas de quoi il s'agit, laissez-moi clarifier. Si un homme et une femme qui ne sont ni mariés ni liés se retrouvent ensemble pour une raison quelconque, par exemple si l'homme travaille pour la femme, comment le mari de la femme peut-il s'assurer que son épouse ne commet pas d'adultère? Les fidèles de Mohammed lui posèrent cette question, et Allah révéla la réponse. La femme devra simplement donner le sein à l'homme, 10 fois. De cette façon, il sera comme son fils, et elle sera comme sa mère. Donc il n'y aura plus aucune attirance sexuelle entre eux. N'est-ce pas là la révélation la plus stupide de tous les temps? Parmi toutes les religions, c'est possible. Les épouses de Mohammed détestaient cette révélation, et elles possédaient la seule copie. Donc dès que Mohammed est mort, elles se sont assurées qu'un mouton mange, de façon commode, cette partie de la sourate 33. Et elles ne se sont pas arrêtées là. D'après Aïcha, plus de 100 versets furent perdus. Rien que dans la sourate 33. Cela est très étrange, pour un livre qui a été parfaitement préservé. Bref. Mais aussi dans la sourate 33, on a la réponse à la question, si oui ou non, la sourate 65 verset 4, parle d'avoir des rapports sexuels avec une fillette prépubère. Lisons la sourate 33 verset 49. Ô, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, avoir des rapports sexuels avec elles, vous ne pouvez pas leur imposer un délai d'attente, c'est-à-dire le idda, la période d'attente de la sourate 65 verset 4. Donnez-leur jouissance d'un bien, et libérez-les par un divorce sans préjudice. Avez-vous compris? Si tu épouses une femme et que tu divorces d'elle sans avoir eu des rapports sexuels avec elle, il n'y a pas de idda, pas de période d'attente. Si tu n'as pas eu de rapport sexuel avec ton épouse et que tu divorces d'elle, il n'y a pas de idda. Il n'y a pas de idda si tu ne l'as pas mise en elle. Mais la sourate 65 verset 4 dit que le idda pour une fillette prépubère est de 3 mois. Maintenant, s'il n'y a pas de idda parce que tu n'as pas couché avec elle et qu'il y a maintenant idda pour les fillettes prépubères, qu'est-ce que cela signifie? Prémisse 1. S'il y a idda, alors le mari a eu des rapports sexuels avec sa femme. Prémisse 2. Il y a idda. Quelle conclusion peut-on tirer? Allez, musulmans, vous pouvez y arriver. C'est le raisonnement logique le plus basique qui existe. Ça s'appelle le modus ponens. Si A, alors B. Il y a eu A, par conséquent B. S'il y a idda, alors le mari a eu des rapports sexuels avec son épouse. Il y a eu idda. Conclusion, prémisse 3. Par conséquent, le mari a eu des rapports sexuels avec son épouse.
vu que la sourate 65 verset 4 du Coran autorise les hommes à divorcer de fillettes prépubères. Il autorise par conséquent les hommes à épouser des fillettes prépubères. Et vu que le Coran impose le « idda » aux fillettes prépubères, et qu'il n'y a pas de « idda » si le mari n'a pas eu des rapports sexuels avec elle, le Coran autorise donc les hommes adultes à avoir des rapports sexuels avec les fillettes prépubères. Remarquez, mesdames et messieurs, qu'on a vu toutes les défenses possibles des musulmans envers Mohammed sur cette question. Si vous apprenez comment utiliser les passages concernant l'âge de Aïcha, et que vous apprenez comment prouver qu'elle n'avait pas atteint la puberté, et que vous apprenez comment prouver que le Coran autorise les rapports sexuels avec les fillettes prépubères, vous pourrez détruire l'affirmation que Mohammed est le meilleur homme qui ait jamais vécu. Puisque les musulmans sont convaincus que Mohammed est le plus grand homme qui ait jamais vécu, vous détruirez leur confiance dans leurs croyances.